Bonjour et bienvenue pour la reprise du championnat. On va attaquer les matchs retour de cette seconde saison avec la 10e journée. Quoi de mieux pour se rafraîchir la mémoire que de faire un tour au classement général. En haut de tableau, on retrouve déjà depuis 7 journées d'affilée les Poissons, qui ont 3 points d'avance sur les Iguanes second. Et juste derrière leurs rivaux, les Verlifs, qui les collent depuis un moment. Au milieu de tableau, deux équipes promues, les Bees et les Galaxies, se défendent très bien. Vient ensuite encore deux équipes qui sont au coude à coude, les Waves et les Parottes, à égalité de points. Dans le bas de classement, on retrouve un promu, les Futos, et deux équipes du haut tableau de la saison dernière, les Lavas et les Arlequins, qui n'arrivent à rien depuis ce début de saison et qui vont devoir faire de bons matchs retour s'ils ne veulent pas se faire reléguer. En ce qui concerne l'agenda des matchs, tout d'abord nous aurons les Arlequins, bons derniers, qui joueront face aux Poissons. Et on ne donne pas cher de la peau des Arlequins qui sont au plus mal. Ensuite ce sera les Futos, eux aussi très mal classés, de venir jouer contre une équipe du haut de tableau, les Verlifs. Peut-être que la mi-saison a fait du bien aux Futos et vont revenir en pleine forme. Troisième match, l'un des classicos de ce championnat, ils sont souvent au coude à coude et n'arrivent pas à se départager. Les Waves face aux Parottes. Viendra juste après le match Galaxy Lava, deux équipes qui marquent très peu de buts. On espère qu'ils arriveront à se départager tout de même. Et pour finir, la plus grosse affiche de cette journée, les Bees face aux Iguanes. Ils viennent de s'affronter 2 fois en Master Coupe et chaque équipe a gagné un match. Alors, qui arrivera à gagner pour ce championnat ? Et nous sommes partis pour le premier match de cette journée, Arlequin-Poisson. Flaméo bien bloqué, Labré trouve le score, Sucré sort du terrain, c'est un carton jaune, Nazon second but et Fisk va venir alourdir le score. 3-0 pour les Poissons en première période, c'est un véritable massacre et les Arlequins sont encore une fois sans défense et aucun ne vient vraiment inquiéter les Poissons dans cette première période. Et le match semble déjà sans issue pour eux. Est-ce qu'ils vont sauver l'honneur en seconde période ? Flaméo et Sweet marquent dans le même but et de l'autre côté Nazon s'offre un doublé clouant le match 5-1. 2 fois de suite les Arlequins viennent de prendre 5-1. Ils viennent donc d'encaisser 10 buts en 2 matchs. C'est un record. Les Poissons eux en ont pris aussi 10, mais ce depuis le début de la saison. Et j'ai bien peur que l'équipe des Arlequins vont devoir restructurer leur équipe s'ils veulent faire bouger les choses. Second match, les Futos face aux Verlifs. Kojiro sera présent dans le 4 de départ. Il semble s'être fait une place dans l'équipe principale au profit d'Ozora. Jade propulsé dans les airs, tout comme Pomme. Jito en profite pour ouvrir le score, mais Pomme réussit à retomber dans les cages et égalise pour les Verlifs. Taro, lui, n'aura qu'effleuré la ligne de but sans y entrer, malheureusement. C'est un match plus serré que prévu et les Futos arrivent à mettre la pression aux Verlifs aujourd'hui. Jade reçoit un carton jaune, mais il jouera quand même la seconde période. Taro, cette fois, va rentrer dans le but. Kojiro sort du terrain, carton jaune. Sinople remonte sur la rampe, c'est un carton jaune pour lui aussi. Attention, Jito et Jade s'approchent du but. Ah, mais ils vont tous les deux rester devant. Et les Futos vont donc parvenir à vaincre les Verlifs au terme d'un match mouvementé. 3 cartons au total, pas mal d'occasions, mais ils s'en sortent le mieux et ça va leur faire du bien au classement. Et leurs supporters sont ravis de ce résultat 2-1 en leur faveur. Passons maintenant à l'un des classicos. Parotte Wave. Bellara et Jaco se heurtent et vont trouver chacun de leur côté un but. Égalité 1-1. Ara et Eclectus depuis les corners se rapprochent des buts, mais c'est un angle trop fermé et les deux équipes n'arriveront pas à se départager sur cette première période. C'est une égalité parfaite. Et on peut sentir la tension entre les joueurs sur le terrain. Aucune équipe ne veut perdre ce match. Seconde période. Jaco dans les airs va se retrouver dans les gradins, tandis que sur le terrain, personne ne va vraiment réussir à se créer une occasion. Et le match va donc rester sur une égalité 1-1. Ces deux équipes vont donc rester au coude à coude un peu plus longtemps au classement. Avant-dernier match, les Galaxies contre les Lavas. Première période.
Cratère s'engouffre dans le but, Erupt le suit de près mais c'est un poteau sortant malheureusement. Attention de l'autre côté, Ursa depuis le corner va réussir avec de l'effet à rentrer dans le but et chercher l'égalisation pour son équipe. Les Lava ne sont pas passés loin de prendre un bon avantage, ce qui leur aurait fait du bien. Cratère, belle envolée, mais c'est une barre sortante. Auriga, lui aura du sol, marque, fusion. Le défenseur des Lava a complètement été repoussé sur la rampe par Pegasi et il va donc se prendre un carton rouge vu qu'il avait déjà un jaune et il ne pourra pas jouer le prochain match. Et c'est les Galaxy qui sortent victorieux de ce match 2-1 face à des Lava qui se sont bien défendus mais qui ont manqué de réalisme. Voici le dernier match de cette 10e journée, Biz face aux Iguanes. Et Tola, après avoir fait une bonne Master Coupe, semble s'être fait une place parmi les titulaires. Lucer envoyé haut dans les airs, les joueurs se sont bien gênés, Maya et Bombus vont passer devant le but tandis que Tija avec la bonne trajectoire va venir en fin de première période ouvrir le score pour les Iguanes. L'avantage est pris une nouvelle fois par cet incroyable défenseur. C'est son 7e but de la saison et le meilleur buteur des Iguanes. C'est un joueur clé de cette formation. Est-ce que les Bees vont réussir à retourner la situation à leur avantage en seconde période? Maya et Apis, double but, attention car ce n'est pas fini. Bombus s'approche, poteau, et il arrive à rentrer. Tija, lui, n'aura pas cette chance et les Bees viennent donc de retourner le match en leur faveur de la plus belle des manières. Les Iguanes se sont relâchés en seconde période et c'était l'erreur à ne pas faire. Les Bees peuvent être très percutants et c'est une équipe très dangereuse. Et les supporters sont extrêmement contents de voir une si belle remontée. Les matchs sont maintenant finis et le classement a pas mal changé, surtout sur le haut de tableau. Les Poissons s'échappent un peu plus et sont maintenant à 6 points d'écart de leurs poursuivants, qui sont d'ailleurs nombreux. 3 équipes à 16 points qui ne veulent pas lâcher cette seconde place. En bas de tableau, les Futos remontent d'une place et essayent de se sortir de cette zone de relégation. Jetons un coup d'œil sur le classement des meilleurs buteurs. Maya se rapproche de Jade avec 8 buts. Tija, seul représentant des Iguanes dans ce haut de tableau, avec 7 buts. Et les Galaxy et Futos sont les deux seules équipes à ne pas avoir de joueurs à au moins avoir marqué 5 buts. Et pour finir, voici l'agenda des matchs de la prochaine journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous retrouver pour la prochaine. Ciao!